les biscuits. Ouais, il y a un reste. Mais pas aujourd'hui. Donc, support de la S88RR terminé. On regarde ça tout à l'heure. D'abord, on va parler d'une boulette. Je pense que c'est ma faute. VXL 8 cramé. En fait, j'ai voulu brancher ça. Mais c'est pas ma faute. Hein. À la base, ça marchait. Hein. Il a fait le sapin de Noël, ça tourne et tout, mais j'ai de la direction, mais il n'y a plus de gaz. En fait, quand on retire le cache là, vous voyez un fusible là, celui-là il est bon. Et en fait, sur le côté, il y a des petites prises là. Donc je me suis dit, tiens, on va brancher un petit ventilo dessus. Mais le pire, c'est que normalement, on prend une shunt. Là, j'ai pas reçu mes lipos encore. Ça fonctionne. Donc le bec il est bon, mais le reste, pas de zob. Il s'allume plus. Hop, lumière éteinte. Il démarre pas. C'est de la merde. Voilà. Tu branches un ventilo sur le SC et ça crame. Donc du coup, c'est colis. Bon, avant d'attaquer le colis, bon ben ça, on va l'envoyer à Manny. Voilà. Poubelle. Et même les vis. Donc, d'abord, comme vous avez pu le voir, je vous ai fait toutes les vidéos d'usinage de ce support S88R. J'allais dire RR, mais non. Donc d'origine, on avait ça monté comme ça. J'ai modélisé en 3D 3 ou 4 modèles. Et le final, on est tombé sur cette version avec un grand pan coupé. Là, j'ai un peu ajouré un peu plus. Les vidéos d'usinage, normalement, vous aurez tout vu. Il y en a 3. Si vous n'avez pas tout vu, eh bien, allez les voir. Donc, on a le moteur qui était un peu trop décalé par ce côté. Donc, le côté arrière droit. Et du coup, pour rappel, l'axe moteur, il dépassait pas. Il était vraiment trop à fleur. Donc, dans l'idée, moi, j'ai tout décalé. J'ai fait un support décalé. Donc, quand on regarde là, voilà. Je sais pas si sur le retour vidéo ça se voit. Ouais, ça peut se voir. Voilà, les points d'ancrage, je ne les ai pas changés. Ils sont ici et ici. Mais en dehors de ça, j'ai décalé de quasiment 15 mm. J'ai décalé. Et ça, je l'ai fait un peu plus épais. C'est mieux. Enfin, moi, je préfère. Donc, du coup, j'ai conservé les réglages d'origine. Hop, tac, tac. En fait, juste en desserrant les 3 vis, sans desserrer celle-là, en fait, on peut faire slider le moteur. Et après, hop, les 4 vis devant. Ouais, du coup, c'est long. 4 vis à retirer. Mais bon, voilà. Au moins, ça tient. En plus, j'avais fait une petite boulette. J'ai fait le support en 3D. J'ai pris toutes les côtes, j'ai bien fait attention à tout. Le support, j'ai tout fait, mais pile poil, sauf les 2 rainures du moteur. En fait, elles font largeur 4 mm sur le modèle 3D. Et elles sont espacées de 26 mm de mémoire. Sur celui-là aussi. Et en fait, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Quand j'ai fait celui-là, ben, j'ai espacé de 24 mm. Donc les vis, on pouvait en mettre que 2. Ben, du coup, j'ai élargi un peu les rainures. Du coup, ils font 5 mm. Ça permet potentiellement d'utiliser 2 des vis en M5 et 4 des vis en M4. Ça se voit pas trop. Voilà, elles sont un peu plus larges que le modèle. Mais bon, voilà, ça dérange pas. Donc voilà, c'était un projet bien cool, bien sympa.
Au passage, un grand merci à Guillaume, parce que il a exagéré. J'ai donné un tarif, avec les frais de retour à ajouter, et en gros, si je dis pas de conneries, il a rajouté 40 € sur le prix que j'ai annoncé. C'est... Voilà, il n'y a pas de mots. Merci à toi, c'est ouf. Ça fait plaisir. Donc du coup, voilà, merci. Voilà. On peut rien dire d'autre. Ça. Allez, tout ça prêt à repartir. Ça que j'oublie rien. Faut pas que j'oublie de te remettre tes vis d'origine. Je crois qu'il y a une ou deux vis là. Et dessous, ouais, c'est des vis à moi, mais je te les laisse. J'en ferai rien. Hein, à 40 € de plus, je peux te laisser quelques vis. Donc, Coliche. Bah oui, ESC Kramèche, ESC Commandèche. Petite parenthèse, RC Fox, commandé il y a moins de 48 heures. J'ai commandé le 11, donc jour férié, le 11 au soir, si je dis pas de bêtises. On est le 13, le colis il est là. Là, il y en a, il va falloir qu'il s'accroche niveau délai de livraison. Bon, maintenant, il faut qu'il y ait tout dedans. Ouais, à première vue, il y a tout. Première chose, des triangles d'avance pour la MCD. C'est les versions dures. Parce qu'il y a deux versions des triangles. Et forcément, je crois qu'on peut trouver qu'une référence à la version tendre. Il me semble qu'on l'a que fourni en spare avec la caisse qu'on l'achète. Donc du coup, comme j'en ai déjà cassé 2-3 triangles de MCD, j'en ai pris 2 d'avance. 14,50 € pièce. Franchement, ça va. Caisse de terrain direct. Bah ouais, il faut pouvoir réparer sur place. Ensuite, goum. Et goum, encore. Ah putain, ils se sont loupés. Faut que je regarde ma commande. Persuadé que j'ai mis du XM1. Tac, chronopost. RC Fox, ils sont... RC Fox. Facture. XM2. Ah, je me suis loupé. RC Fox, je reprends le récap. Ah ben ouais, je me suis loupé. J'ai pris que du XM2. Je pensais avoir pris du XM1 en extra soft. Ou un soft. Ah non, d'accord, j'ai compris, je me suis fait avoir. J'ai pris du XM2 Slick jante soft et du XM2 jante medium. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Cooter. Il est parti où le Cooter? Putain, j'en fous partout. Pas besoin de Cooter. Donc voilà, pour la FG, j'ai pris des jantes noires. Ça changera un peu. Ça fera sympa. Alors ça c'est du médium, mais c'est ultra tendre au doigt. Ah non, c'est pas... C'est pareil. Ah mais en plus j'ai même pas pris le même jante. GWX4 Medium Slick Glued on New Black Wheel. Il n'y a pas New Black Wheel. C'est pas les mêmes jantes. Je vais checker vite fait le site. Et puis elles sont un peu blanches. Elles sont un poil blanches. Alors les slicks, stack RC Fox.
On va mettre la référence direct. GWX03. XM2, ouais, ben non. New Wheel, Black New Wheel, non, c'est pas Black New Wheel. C'est cela les New Wheel. Bon, c'est pas grave. Au moins, comme ça, je pourrais pas me tromper devant derrière. Allez, ça, dans la cage à pneus. Ah, ça va pas vouloir rentrer. Ah, tu as entendu celui-là? Et ensuite, un petit Maxxis. Maxxis V3 de mémoire. Au départ, je voulais prendre le G2 en 200 ampères. C'était 40 balles de plus. Donc, le budget a fait que... ben non. Et voilà, il était là le cutter. Et 160 ampères, ça suffit amplement. Parce qu'en fait, comme je vais rouler en vitesse, le moteur, le Rocket, il est prévu pour 128 ampères. Donc normalement, on est bon. Et hop, la planche de stickers, classique. La notice avec le tableau de prog, sûrement, à moins qu'il soit là. Ouais. Le tableau de prog, il est sur celui-là. Bon, je vais pas le déballer. Hein. Et donc, on a 3 rallonges pour pouvoir souder directement à un moteur, éventuellement. Ça, hop, direct, tiroir électricité, parce que je ne vais pas les utiliser. Parce que... Vient la ninette. Hop. Ouais, et les cailloux. Hop, tac, si on prend là. Donc là, j'ai juste une prise à souder, l'interrupteur à poser quelque part. Et normalement, ouais, on sera plus étroit. Ça, c'est bien. Il est plus petit que le... Enfin, pas plus petit. Si, il est plus petit que le VXL. Donc du coup, j'ai plus qu'à refaire ma plaque. Celle-là. J'ai fait cette plaque pour le VXL là, qui venait ici. Là, comme ça, tac. Donc je vais reprendre le fichier, je vais modifier les trous et voilà, je remets le SC ici. Et mes câbles moteurs pourront directement se brancher. Hop, ça, on le refera. Donc voilà, hop, tac, je vais me brancher directement les câbles moteurs. Ce qui est bien, c'est qu'avec ce Rocket, ils sont ultra longs. Donc ça, c'est nickel. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Mais pas maintenant. Cela, c'est 11h. Demain, il y a boulot. Réveil, 7h. Ah non, pareil, 7h. 6h40 le réveil. Donc voilà. Mais par contre, je vais prendre ça. Je vais aller au PC et je vais aller faire le fichier. Voilà, comme ça. Hop, ça sera prêt. Et Guillaume, je te prépare tout de suite le colis. Ouais, j'ai ça aussi à faire. Il faut que ça parte demain. Je te reprépare ton colis. Et ça part demain. Voilà. Sur ce. Biscuit. Bah ouais, quoi, les gars. Faut pas déconner. Ça creuse de travailler. Petit ASMR de biscuit. Bonjour le monde.